c'est parti. Allez, on enchaîne maintenant sur notre formation et comme vous le savez, on aime bien, enfin j'aime bien tout ce qui peut avoir des connotations pour faire réfléchir. Et il y en a une qui m'a fait particulièrement réfléchir sur ce thème-là, c'est cette citation-là. C'est que tu n'as pas à connaître toutes les réponses, tu dois juste être suffisamment courageux pour faire le premier pas et avoir confiance en où ça te mènera. J'ai trouvé ça particulièrement adéquat par rapport à notre formation du soir, à savoir la sortie de zone de confort. Et on va voir ça, eh bien, justement, dans le détail. Alors, avant de commencer sur comment sortir de cette zone de confort pour tout le monde, il y a une première question, c'est mais c'est quoi la zone de confort? C'est quoi? Alors, en fait, vous voyez, le petit bonhomme, c'est, on va dire, à peu près tout le monde, c'est nous. C'est nous. Et notre bulle, c'est le cercle rouge. Tout ce qui est en bleu, vous voyez, sort avec une flèche. Ça veut dire que c'est ce qu'on aimerait, mais ce n'est pas ce qu'on a. On aimerait avoir de l'excitation, de l'évolution, une certaine liberté, de la nouveauté, s'accomplir, du bonheur, de la confiance en soi, avoir plein de rêves. Mais ça, vous voyez, c'est en dehors de la zone de confort. La zone de confort, aujourd'hui, elle n'apporte que des choses bah, pas super positives. Parce qu'on est des fois plein de doutes, il y a des risques à y rester, ça génère du stress, de l'angoisse, de la fuite, des peurs, ça nous paralyse et quelque part, ça peut même amener de la panique pour certains. Ça, c'est la zone de confort. Donc, on va voir comment il faut sortir de cette zone de confort parce que, entre guillemets, il ne va jamais rien se passer sinon si vous restez dans cette zone de confort. C'est trop facile. C'est trop facile, mais ça ne mène à rien parce que ce soit le succès, la réussite, l'épanouissement, l'accomplissement, ça ne se passe pas dans cette zone de confort. Alors, il y a 4 étapes évolutives justement pour sortir de cette zone de confort. La première, eh bien effectivement, c'est cette fameuse zone de confort ici. C'est la plus grande, c'est celle que le plus de personnes utilisent parce qu'on est relax, on est tranquille, on fait que ce qu'on aime, on ne prend pas de risques, on peut critiquer, oui, bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc. Mais on s'en contente parce que c'est facile. La zone de confort, c'est facile. Il y a une deuxième étape, il y a déjà un peu moins de gens, c'est la zone de peur. Ne vous inquiétez pas, on va tout détailler. Après cette zone de peur, c'est la zone d'apprentissage. Et enfin, après l'apprentissage, vient la zone de l'évolution. Ces 4 étapes sont indissociables. Et n'essayez pas de passer directement de la zone de confort à la zone d'évolution, ça ne marchera pas. Encore une fois, step by step. Alors, par rapport à ça, ces 4 zones-là, on les reprend comme ça. On va faire la step 0, la step 1, 2 et 3. Okay, les 4 zones, on les retrouve, mais en 4 étapes différentes qu'on va donc détailler. Et après ces 4 étapes-là, eh bien, on rentrera dans les 10 conseils indispensables pour réussir à passer à travers ces 4 zones-là. On est d'accord? Si on peut se mettre des petits 1, si tout le monde est d'accord dans le chat, ça serait cool, comme ça on est en interaction encore une fois. Super, merci beaucoup. Alors, on commence la zone 0, et elle porte bien son nom, 0, c'est la zone de confort. C'est quoi cette zone de confort? Comme on l'a dit, c'est ce qu'on sait faire. Donc, comme on sait faire, on est tranquille et on aime bien. Vous savez, c'est comme avoir un gros coussin contre soi pour se réchauffer, etc. On est tranquille, zen. On maîtrise ce qu'on fait, on contrôle. C'est nos habitudes. C'est nos habitudes. Oui, oui, je sais parler de street, par exemple, et je sais en parler à des gens qui vont m'écouter parce qu'ils ont ma confiance, etc. Ça, c'est la zone de confort. Ça, c'est la zone de confort. Je ne vais pas essayer d'aller organiser quelque chose de différent. Je ne vais pas aller essayer de faire des home meetings parce que non, ça me fait peur, je suis angoissé, ça me stresse. J'y vais pas. Ça, c'est la zone de confort. S'il y a une chose à retenir de cette zone-là, c'est son titre. Vous avez vu le numéro qui est attribué à cette étape-là? 0.
Non pas que vous êtes 0 si on reste dans cette zone-là, mais juste 0 parce qu'il ne va rien se passer. Il ne se passera jamais rien pour celles et ceux qui restent dans votre zone de confort. Et c'est comme ça qu'on ne progresse pas. C'est pour ça que, excusez-moi l'expression, mais on est entre nous. On est quoi? On est nombreux ou on n'est pas nombreux? On est une petite centaine de personnes, 90. Il faut se donner un coup de pied au cul pour sortir de cette zone-là, pour sortir de cette étape 0, pour déjà commencer à faire le premier pas. Step 1, la zone de peur. Elle porte son nom, oui, elle fait peur. Parce que c'est peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas effectivement si on va réussir, on ne sait pas si on va savoir faire ce qu'on nous demande de faire. Je vous donne un exemple. Souki, hier, quand il m'appelle pour me dire, Matt, il faut vraiment organiser un événement à Paris, etc., quand on cherche une zone, je vais être transparent avec vous. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que Souki me dit, OK, on va faire un événement entre 300 et 500 personnes. Mais je ne suis pas certain, dans mon inconscient, entre guillemets, qu'on va peut-être réussir à ramener 300 ou 500 personnes en France. Si on l'avait fait ailleurs, la preuve, on l'a fait en Côte d'Ivoire, et je fais encore un parallèle à ça, mais bravo, vraiment bravo aux équipes ivoiriennes et à Aurélien du Cameroun pour cet événement à Abidjan hier, qui a été plus qu'apprécié par Souki, alors qu'il a déjà fait les 5 dates en Afrique. Ça a été génial, il s'est régalé, l'organisation était nickel. Bravo, voilà. Ça ne me faisait pas peur de l'organiser. Celui de Paris, peut-être un peu plus. Parce que peur de l'inconnu, parce que, encore une fois, voilà, est-ce que le marché francophone va répondre? On ne sait pas. Alors, ça peut être ça, la zone de peur. Ça peut aussi être pour certains ou certaines, on l'a déjà vu la semaine dernière, un manque de confiance en soi, voire d'estime de soi. Si vous en êtes là, c'est bien, vous êtes déjà plus dans la zone de confort. Vous êtes dans la zone de peur. Vous vous mettez un petit peu en danger. Vous avez encore peur de ce que peuvent penser les autres par rapport à vous. Mais ça, maintenant, depuis la semaine dernière, vous le savez, on s'en fout complètement. D'accord? Ce que pensent les autres, on s'en fout. Et vous devez vous en foutre parce que sinon, ça va vous miner, ça va vous détruire le cerveau. Ça va vous détruire le cerveau. Donc ça, c'est la zone 1, la première marche. C'est la zone de peur. D'accord? On passe à la zone 2, la fameuse zone d'apprentissage. Dans cette zone-là, vous allez apprendre à résoudre vos défis et vos problèmes qui viennent s'ajouter à vos défis, entre guillemets. Prenons un exemple. Vous avez un challenge qui est lancé depuis 10 minutes. Celles et ceux qui sont Saphir 25, Ruby, pas Émeraude parce qu'il faut le devenir, mais ceux qui sont Saphir 25 et Ruby, OK, le challenge, c'est d'être Émeraude pour le 19 mars. On va dire pour début mars. Pour faire partie de cette soirée-là avec Souki. Et là aussi, ce n'est pas parce que c'est Souki ou parce que vous allez manger avec nous. Non, ce n'est pas le problème, on s'en fout de ça. C'est juste de faire partie de ce cercle-là, entre guillemets, qui va représenter toute notre organisation auprès de Souki. Merci Romain, exactement. C'est une bonne définition de la peur. Programme erroné, ultra résistant. Pour certains, ultra résistant. Donc ça, par rapport à notre zone d'apprentissage, augmentez l'estime que vous avez de vous-même. On l'a vu la semaine dernière, mais c'est important, ça passe par là de toutes les façons. Et c'est bizarre, mais vous voyez, quel que soit le thème qu'on aborde, ça revient toujours. L'estime de soi, la confiance en soi. Et puis ensuite, vous devez aussi acquérir de nouvelles compétences. Parce que sinon, si vous restez avec ce que vous savez et ce que vous faites, parce que ça marche un peu, vous êtes content, vous vous contentez, on va dire, d'un minimum, vous n'allez jamais acquérir de nouvelles compétences. C'est le but. Et c'est pourquoi, par exemple, on a un groupe spécifique pour l'organisation du 19 mars,
Moi, j'ai envie que ce ne soit pas que moi qui l'organise. Pour que tout le monde mette, entre guillemets, la main à la pâte, pour que tout le monde acquiert ses compétences de savoir organiser un événement, comment ça se passe, prévoir des choses, etc., des surprises, bref, tout ce qu'il faut pour un événement comme on va faire le 19 mars prochain. Tout ça, eh bien, ça fait partie d'un apprentissage. Parce que peut-être que, et je le souhaite à tout le monde, quand vous serez tout, trip, Crown Diamond, vice-président et compagnie, peut-être que c'est à vous-même qu'on demandera, il faut organiser un événement, n'importe quoi, à Lyon. Mais basta, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous dit. L'organisation, après, c'est notre problème. Trouver l'endroit, que ça corresponde, respecter un budget, etc. Tout ça, ça fait partie des compétences à avoir. Et donc, encore une fois, en ayant de nouvelles compétences, vous allez agrandir votre zone de confort. Elle s'agrandit, donc vous en sortez un petit peu, vous élargissez, vous repoussez les limites de votre zone de confort. Comprenez? Et ça, c'est vraiment important. La zone 3, enfin, troisième étape, c'est la zone de croissance. Quand on est dans cette zone de croissance-là, on a trouvé nos valeurs. On sait qui on est. On a l'estime de soi. On a la confiance en soi. On sait qu'on va pouvoir vivre ses rêves. Vous savez, souvent, on vous dit, faites ce qu'on appelle une to-do list. Alors moi, il y a 12 ans, vieux con que j'étais, déjà, on disait faire une liste des rêves. Maintenant, on dit faire la to-do list. C'est mieux pour les Instagrammeurs et Instagrammeuses. Mais faire la to-do list, c'est bien. Mais la vivre, c'est mieux, croyez-moi. Vous avez défini vos objectifs, vous les réalisez, vous les atteignez. Ce n'est pas juste une fausse vie comme certains se l'inventent sur les réseaux sociaux. Vous la vivez vraiment. Ça, c'est quand vous êtes dans votre zone de croissance. Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quel que soit votre niveau aujourd'hui, c'est un perpétuel, c'est comme la roue du succès. On relance les 4 zones différentes. Parce que quand vous arrivez ici dans cette zone de croissance, si vous vous dites, ça y est, stop, c'est bon. Oh moi je suis diamant, ça va, tout va bien. Non, tout va pas bien. Et non. Parce que si tu veux passer double, tu reviens là. Et tu te remets en danger, et tu te remets en zone de peur, et tu te remets en zone d'apprentissage, et tu te remets en zone de croissance. Et c'est toujours comme ça jusqu'à temps que vous atteigniez votre objectif. Parce que quand on atteint un objectif, c'est bon, c'est fini, on est tranquille. Et non, les amis, personne n'est salarié dans le marketing de réseau. Personne. Donc si vous vous dites, hop, tranquille, c'est bon, je peux aller boire un café au Starbucks, demain j'irai au ciné, après-demain je vais à la plage. Non, ça ne se passe pas comme ça. À chaque fois que vous arrivez dans une zone différente, et quand vous arrivez à la zone 3, hop, regardez le schéma ici. C'est dans les deux sens. Et c'est un perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Les amis, s'il vous plaît, dans le chat, on va le fermer parce qu'on n'est pas là pour savoir si sous qui ceci, sous qui cela. Moi, ça me perturbe. À chaque fois, il y a un pop-up qui arrive sur mon écran. Hop, on le reprend après, s'il vous plaît. Si, Émilie, tu peux le close, ça serait bien. Et de toutes les façons, ça sera traduit, on l'a dit tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on est OK par rapport à ça ou est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat vite fait du coup pour que les gens répondent. Vas-y. Allez-y, mettez-nous un 1 si tout est bon par rapport à ces 4 zones évolutives de la zone de confort, s'il vous plaît. OK, impeccable. Voire même 2 pécables. Allez, on en vient aux 10 conseils pour effectuer justement cette transformation. Avant de les voir dans le détail, chacun de ces 10-là, regardez cette citation aussi d'Anthony Robbins. Toute croissance commence à la fin de votre zone de confort. Bon, alors lui, peut-être qu'on peut un petit peu le croire. Si certains, des fois, vous nous dites, oui, mais pas parce que vous le dites que c'est vrai, ok, d'accord, pas de problème. Anthony Robbins, c'est juste le coach numéro 1 mondial
qui encadre, coach les plus grands de ce monde-là. Je ne parle pas des événements où on est 10 000, où on y va, etc. Là, c'est de l'abattage. Pour l'avoir vu et l'avoir fait, c'est de l'abattage. Mais Anthony Robbins, c'est the coach. Vous savez, c'est pas celui qui a gagné une fois 300 € dans sa vie dans l'MLM qui fait des coachings. Hein, c'est trop facile. Mais on parle d'Anthony Robbins. Donc, ces 10 conseils à lui, quels sont-ils? On y va? Let's go. Le premier, c'est d'avoir le bon objectif. Et en l'occurrence, le bon pourquoi, et de viser votre propre joie à l'atteindre. Comment on traduit ça? Eh bien, vous voyez, pour sortir de votre zone de confort, logiquement, c'est essentiel d'avoir une bonne raison de le faire, d'avoir un bon objectif. Encore une fois, c'est toujours pareil, on vous bassine tout le temps avec les pourquoi, etc. Mais si vous vous dites que vous devez sortir de votre zone de confort pour aller acheter un Malabar demain matin à la boulangerie d'Angoulême, ça ne va pas être nécessaire en fait. Ça ne va pas être nécessaire. Donc, vous devez avoir une bonne raison de le faire. Il faut que vous soyez convaincu de l'importance de faire cet effort de changement, parce que c'est un changement. On parle de transformation. Alors, il y a un exercice qu'Anthony Robbins nous conseille. Vous prenez une feuille et vous notez 10 phrases qui commencent par « j'ai envie de ». Vos 10 plus grandes envies. Ne me dites pas « j'ai envie d'un chocolat chaud » ou « j'ai envie de je ne sais quoi ». Des réelles envies qui vont nécessiter une transformation. Deuxième conseil, mettez en place les bonnes actions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour passer de la zone 0 à la zone 3 directement. C'est step by step. Vous devez avancer à votre rythme et à votre manière. Celle d'Olivier ne sera pas celle d'Émilie. Celle d'Émilie ne sera pas celle de Jean-Seb. Elle ne sera pas celle de Romain. Elle ne sera pas celle d'Aurélien ou de Franck. Il n'y a aucun problème. Vous devez avancer à votre rythme et à votre manière. Là aussi, autre exercice que vous pouvez faire selon lui, parce que ce n'est pas de moi, hein, moi je fais juste que retransmettre ces conseils-là, listez au moins 10 actions que vous pouvez mettre en place pour avancer sur votre objectif. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer sur la quête de vos objectifs? 10 actions différentes. Et dans ces 10 actions-là, eh ben vous en choisissez une, celle qui vous plaît le plus, à l'instant présent, à l'instant T. Et hop, vous vous lancez pour l'atteindre. Parce que, encore une fois, n'oubliez pas, pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, c'est l'accumulation de petits efforts et de petits objectifs qui vont vous permettre d'atteindre un grand objectif. OK? Impeccable. Conseil numéro 3. Ne souhaitez pas aller trop vite pour sortir de votre zone de confort. Vous ne devez pas aller trop vite. Sinon, trop souvent, vous allez vous brûler vous-même, brûler vos ailes, entre guillemets, avant même d'avoir commencé votre transformation. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement excité, on a envie de tellement bien faire, de tout faire, on court partout, on met en place un tas d'actions pour aller le plus vite possible et en fait, on est essoufflé. Mais aussi, on est dégoûté parce qu'on voit que ça ne marche pas, parce que les résultats n'arrivent pas. Combien de fois j'en ai qui m'écrivent ou qui m'envoient des messages, Matt, ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois, et je suis toujours pas, ça fait 25. Et alors? Et alors? On n'a jamais dit que c'était un sprint. On n'a pas demandé à recruter, je ne sais plus son nom, Bolt, Usain Bolt. C'est pas le but. Retenez une chose, sortir de sa zone de confort, c'est sortir petit à petit de son cocon, mais surtout pour ne plus jamais avoir à y retourner. Ça, c'est le plus important. Quatrième conseil. Ne vous cachez plus derrière le manque de confiance en vous-même. Ça aussi, c'est trop simple.
Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui bloque quand on veut sortir de sa zone de confort, c'est la confiance en soi. Alors, comme on l'a déjà vu, et plus que vu la semaine dernière en détail, eh bien, arrêtons de croire qu'il y a des gens qui ont confiance en eux et d'autres qui n'en ont pas. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi, c'est simplement oser se lancer, même quand on a peur. Et même surtout quand on a peur, parce que c'est là que ça va se passer quelque chose, c'est là que le changement va intervenir. D'accord? Et encore une fois, comprenez bien que vous pouvez juste oser en faisant des petits pas. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, c'est comme si vous aviez fait un grand pas. Mais vous n'êtes pas obligé de faire directement un grand saut. Mieux vaut faire des petits pas, cumuler, cumuler et y arriver que vouloir faire un grand saut et se casser la gueule. Oui, 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 je vais démarrer, je vais tout casser. Dans 15 jours, je suis Crown Diamond. Ok, pas de problème. Pas de problème. Et 10 jours plus tard, donc avant les 15 jours, hein, parce qu'il avait dit 15 jours, mais 10 jours plus tard, il a déjà abandonné, il n'est même plus là. Ça ne sert à rien. Encore une fois, allez-y step by step à votre rythme. 5e conseil. Vous devez être heureux, mais surtout maintenant. Encore une fois, c'est pas demain. Vous vous souvenez de David Laroche qui disait c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois qu'on programme les choses. C'est maintenant. Parce que trop souvent, eh bien, on attend beaucoup, beaucoup de nos objectifs. Oui, 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 je vais être Crown Diamond, je vais me mettre vice-président, etc. Et on se dit alors, quand j'aurai, alors je serai heureux. Mais ce n'est pas la bonne phrase. Si c'était plutôt l'inverse, si c'était le fait d'être, par exemple, si le bonheur, c'était le moteur plutôt que notre récompense. Pourquoi se dire, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, quand j'aurai telle position, ou quand j'aurai recruté un tel, j'aurai confiance en moi. Pourquoi? Non, allez le recruter parce que vous avez confiance en vous. Atteignez votre position parce que vous savez le faire. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus frustrant que de courir après les choses et encore plus après le bonheur. Et dites-vous bien une chose, le bonheur, il ne se trouve pas à l'extérieur, mais il se trouve à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est vraiment, mais vraiment important. Aussi bien dans votre estime de soi que dans votre confiance en vous. N'oubliez pas une chose, le bonheur, c'est vous qui vous le déterminez. Parce que c'est vous qui faites vos choix, encore une fois. Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. C'est vous qui choisissez de tout. Je ne vais pas vous refaire une formation à l'effet cumulé, mais s'il y a bien une chose à retenir de ce livre-là, de Darren Hardy, c'est bien que tous vos choix, quels qu'ils soient, vous amènent là où vous êtes aujourd'hui. Donc si aujourd'hui ça ne vous convient pas, vous n'avez pas forcément fait toujours les bons choix. Allez, on continue. Se lancer des petits défis régulièrement, c'est le 6e conseil. Et comme on se l'est dit, toujours step by step. Parce que vous devez être en confiance, vous devez être serein, et bien ça, c'est pareil, ça s'apprend. Donc, lancez-vous des défis régulièrement, tous les jours. Et ça peut être tout et n'importe quoi, encore une fois. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des plans 30 jours, des plans 60 jours. Ça, c'est déjà un peu plus long, sans parler des plans 90 jours. Mais ça peut être de tout, c'est pas forcément sur le business, ça peut être des défis sportifs, récréatifs, mais quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Faire du sport. Est-ce que vous êtes capable demain matin d'aller faire 20 squats, mais pendant 30 jours consécutifs? Est-ce que vous êtes capable pendant 30 jours de lire 10 pages d'un livre? D'apprendre pendant 30 jours différents mots pour savoir vous exprimer dans une langue étrangère? Ou d'autres choses, peu importe. Mais faites ces petits défis régulièrement. Est-ce que vous savez vous lever tous les matins à 7 heures du matin? Pendant 30 jours.
Bah, après les 30 jours, si vous l'avez fait pendant 30 jours, vous ne vous poserez même plus la question. Ça sera une évidence et vous vous lèverez automatiquement tout seul à 7 heures du matin, sans réveil. Lancez-vous ces petits défis-là, vous allez voir, ça change beaucoup de choses. 7e conseil, inspirez-vous des autres. Qui qu'on soit, qui que vous soyez, inspirez-vous des autres. On s'inspire toujours des meilleurs. Mais alors là, il y a une petite astuce, et j'avoue qu'elle m'a un peu surprise quand je l'ai lu ce matin avec Anthony Robbins, là, c'est d'apprendre à transformer notre jalousie en inspiration. Parce que, est-ce que vous savez, par exemple, que la jalousie, c'est souvent le signal bien, parce que vous voudriez vivre ce que l'autre il a, mais vous ne vous l'autorisez pas, parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'on vient de se dire depuis 35 minutes. Parce que vous n'osez pas. Parce que la zone de confort, c'est mieux. Ah non, j'ai un peu peur d'aller dans la zone 2. Je ne suis pas sûr de moi. Et la zone 3, encore plus, il va falloir apprendre plein de choses. Et puis, je ne suis pas sûr de réussir, etc., etc. Donc, c'est plus facile de jalouser ceux qui réussissent à le faire. Mais là aussi, petite astuce, et je la trouve vraiment intelligente. Prenez une feuille, ça fait beaucoup de feuilles, et notez 5 personnes, les 5 personnes que vous jalousez le plus dans votre environnement. Personnel, professionnel, peu importe. D'accord? Et vous allez écrire et lister pourquoi vous les jalousez chacune d'entre elles. Et sur chacune d'entre elles, eh bien, vous allez vous mettre cet objectif de l'atteindre. Comme ça, vous n'allez plus le jalouser, mais vous allez vous fixer l'objectif d'atteindre le même niveau que lui ou qu'elle. OK? Est-ce qu'on est toujours OK? Est-ce que tout le monde est toujours là? S'il vous plaît, un petit 1. Un petit 1. Merci, merci, merci. Parfait. Impeccable. Alors, on peut continuer pour notre 8e conseil. Pour vous aider à sortir de votre zone de confort, vous devez vous parler à vous-même comme à un ami. Pourquoi? Parce que, encore une fois, sortir de cette zone de confort, ça fait peur. Et c'est loin, loin, loin d'être confortable. Donc, on a besoin peut-être d'en parler ou de se confier, d'avoir un ami fidèle. C'est vous-même, le matin, face au miroir, ou en se couchant, ou en se levant. Là aussi, prenez des habitudes quotidiennes. Mais c'est rapide, c'est en 5 minutes. Mais prenez de vos nouvelles. Comment je vais ce matin? J'ai bien dormi, j'ai mal dormi, qu'est-ce que je vais faire? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais faire encore une fois dans mes habitudes aujourd'hui? Est-ce que je vais faire mes 20 squats? Est-ce que je vais aller courir 20 minutes? Bref, là aussi, parlez-vous à vous-même, mais comme si c'était un ami bah, qui vit, qui pense et qui ressent la même chose que vous. Si c'était à l'ami que vous deviez le conseiller, vous allez lui dire quoi pour l'encourager, le rassurer, pour atteindre ses objectifs et pour sortir de cette zone de confort? Bah là, vous n'allez pas le dire à un ami, vous allez le dire à vous-même. C'est encore mieux. Pourquoi on vous dit ça? Parce que généralement, on est beaucoup plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Hélas. Mais c'est toujours pareil. C'est des choses qui se corrigent, qui s'apprennent, qu'on peut faire évoluer en nous-mêmes. Allez, les 2 derniers conseils. Celui-là, je l'adore, mais c'est l'un des plus durs, c'est arrêter de procrastiner. Parce que ça, c'est l'ennemi juré de la sortie de la zone de confort, la procrastination. Et donc, prenez encore une fois un engagement avec vous-même, pas avec votre voisin, pas avec votre conjoint, pas avec vos enfants, avec vous-même. Chaque jour, vous devez faire une chose qui vous fait avancer sur votre objectif, qui vous permet d'atteindre le mini-objectif que vous vous étiez fixé.
On va prendre un cas facile. Il y a le challenge 15 jours. Ça fait 15 jours pour faire 15 étapes différentes pour être parmi les 2 premiers qui vont gagner le challenge de Paris et donc d'avoir une nuit offerte dans le Palace parisien et la soirée avec Zouki Chen. Commencez dès ce soir ou dès demain matin. 15 jours. Parce que rien qu'en le faisant tous les jours, eh bien, ça va en devenir inévitablement une habitude quotidienne. Mais ce sera une habitude qui va s'ancrer en vous. Ça ne va plus être nécessaire de vous dire « Ah, il faut que je fasse ça ». Non, vous allez le faire naturellement. Et souvenez-vous, surtout pour ceux qui, par exemple, ne sont pas, et il y en a encore beaucoup, qui ne sont pas networkers à temps plein, par exemple, qui ont encore un job à côté. Souvenez-vous, à chaque fois, je vous le dis, mieux vaut faire, par exemple, du MLM 30 minutes par jour que 5 heures ou 6 heures une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C'est marrant, c'est exactement ce qu'il dit lui aussi. Parce que le but de tout ça, c'est que vous arrêtiez de réfléchir, que vous ne laissez plus votre mental négatif négocier pour vous-même. Ah non, j'ai pas envie de le faire. Non, je vais aller manger des crêpes, ça sera mieux que de faire la formation. Non, non. Et puis j'ai tennis, et puis j'ai ceci, et puis j'ai cela. Enfin bref, on a toutes les excuses qu'on veut pour arrêter de faire ce qui peut nous amener à un autre niveau et atteindre nos objectifs. Donc, rappelez-vous une chose, il vaut mieux faire un peu tous les jours que faire beaucoup et jamais. Dernier conseil. Pensez, rêvez à votre vie idéale, mais constamment. Pas une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 6 mois. Constamment. Encore une fois, pour sortir de votre zone de confort, il faut que vous vous donniez l'envie et les moyens d'en sortir. Posez-vous cette question-là. Et si je vivais dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais? Avec qui? Pourquoi? Où est-ce que je serais? Quel serait mon travail? Quelles seraient mes passions? Comment vous vous sentiriez? Quelles seraient donc vos habitudes à ce moment-là? Imaginons, demain, personne n'a besoin d'aller travailler, il n'y a plus de patron, vous êtes tous libres, aussi bien dans votre temps qu'un petit peu financièrement. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous faites demain matin? Posez-vous ces questions-là. Et encore une fois, regardez, c'est marrant. Vous savez, généralement, il y a des gens des fois qui m'écrivent pour me dire oui, mais bon, c'est relou, à chaque fois tu dis le lundi matin, etc. Regardez, même Tony Robbins, il parle du lundi matin. Bah ouais, parce que c'est un départ pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui sont encore salariés, demain matin, il va encore falloir se lever pour encore aller travailler pour quelqu'un. Et donc, vous devez arriver à une heure que vous n'avez pas choisie. Et vous repartirez à une heure que vous n'avez pas choisie. C'est ça votre vie idéale? C'est ça que vous avez envie? Donc, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que je ferais dans ma vie idéale? Et faites-le tous les lundis. Et j'espère logiquement que tous les lundis, eh ça va vous en rapprocher un petit peu plus. Parce que sur les 7 jours qui se seront passés, vous aurez atteint vos objectifs quotidiens. Encore une fois, dans tout ça, jamais, jamais, je ne dirais et ne pensez pas que c'est facile. Bien sûr que non, c'est pas facile. C'est sûr que c'est difficile. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais donc, on revient à notre premier conseil. Il faut être convaincu de l'importance de faire cet effort. Sinon, vous n'y arriverez même pas. Parce que si vous n'avez pas assez de raisons de le faire, au bout de 3 jours, vous allez arrêter. C'est un peu, vous me permettrez ou pas, mais comme pour ceux qui veulent arrêter de fumer. C'est toujours une question de détermination et de volonté. Donc pour finir sur ça, quand on veut, on peut. Si vous voulez sortir de cette zone de confort, si vous voulez y arriver, si vous voulez changer encore une fois vos conditions de vie, si vous voulez vous transformer, ça ne dépend que de vous. On peut faire des formations 24 heures sur 24. Si vous ne les mettez pas en application, si vous ne passez pas vous-même à l'action, ça ne sert à rien.
Regardez bien ce qu'il a dit, Paul-Émile Victor. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. On le redit, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on ne tente pas. Évidemment. Ça ne veut pas dire que parce qu'on le tente, on va le réussir. Mais on a déjà plus de chances de le réussir que si on ne l'avait pas tenté. Dernier slide. Et ça, j'aimerais vraiment, mais vraiment que vous le disiez au plus profond de vous-même. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est sûr. Mais même entre nous tous, même avec vos équipes, c'est plus facile de dire oui, 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 tout va bien. Tout va bien. Non, non, tu fais parfaitement les choses. Non, c'est pas vrai. Tu fais pas bien les choses. On est d'accord. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est aussi plus facile de trahir que de rester fidèle. Que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle. C'est plus facile de fuir que de faire face. Bah oui. Ah oui, bah oui, j'ai ouvert ma gueule et puis j'ai dit que j'allais être Crown Diamond en 15 jours et ça fait 4 mois et je suis toujours Jade. Bah ouais. Mais c'est plus facile aussi d'oublier que de s'engager. En conclusion, certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté. Alors j'espère que cette dernière phrase, elle va faire du sens pour vous. On va se la redire parce que pour moi, elle est pleine de sens. Certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté. J'espère sincèrement que ça fait du sens quand vous lisez ça et que ça va vous permettre justement de commencer peut-être votre transformation. J'arrête le partage 2 secondes. Est-ce que, avant qu'on ne lance notre vidéo habituelle tous les dimanches soirs, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a fait sens? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient de se dire? Allez-y, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que je détiens la science infuse, loin de là. Est-ce que c'est possible de revoir le conseil 3 ou 4? Bien évidemment. Je vais vous remettre ça. Hop. Alors. Voilà, Ferdinand. C'est de ne pas aller trop vite pour le 3. Step by step, ne pas se brûler les ailes, etc. Et enfin, le 4, bien, c'est d'arrêter de se dire « Oui, mais je n'ai pas confiance en moi, donc ça, c'est l'excuse facile. » Parce qu'on est tous égaux par rapport à ça. Ça se travaille, la confiance en soi. Et encore une fois, avoir confiance en soi, c'est simplement oser de faire des choses alors qu'on a peur de les faire. C'est ça qui va nous donner de la confiance en nous-mêmes. Si vous n'osez pas, encore une fois, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc ça, c'était le 3 et 4. Je reviens à mes petites questions. Merci beaucoup à vous tous. Et... Ah, pardon, j'avais pas vu Jean-Seb, on va remettre donc les 5 et 6. 5 et 6, c'est d'être heureux maintenant. Maintenant. C'est pas de se dire quand j'aurai ce que j'ai envie, alors je serai heureux. Non. Et est-ce que c'était pas l'inverse plutôt? Est-ce que c'était pas le bonheur qui devait être le moteur plutôt que notre récompense? Ça, c'est le point numéro 5. Et encore une fois, dites-vous que tout ça, le fait d'être heureux, le fait d'avoir confiance en soi, etc., c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller le chercher. C'est pas Émilie, c'est pas Jean-Seb, c'est pas qui que ce soit qui va vous le donner. Bah tiens, je te le donne, ça c'est de la confiance en toi. Tiens, je te le donne. Non, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, pour le point 6, step by step, faites des petits défis régulièrement. Mais quel qu'il soit, parce qu'on l'a vu, faire un peu plus de sport chaque jour. Mais soyez constant, soyez régulier. Pas un one-shot tous les 36 du mois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, avant d'enlever tout ça, je vais voir s'il n'y avait pas les 7 et 8 pour certains. Ok.
C'est un peu ça, Achille, effectivement. Un éléphant, ça se mange par petites bouchées. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous mettrai les slides, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je les mettrai en PDF dans le groupe, comme ça vous les aurez, il n'y a aucun problème. Ludo, je passe plus de rang, pourtant ça ne m'empêche pas de continuer d'être toujours en phase. Exactement, c'est bien ça. Ça prend du temps et il faut être tenace, il faut être régulier, il faut être constant. Parfait. Pas d'autres choses? Tout est bon? Merci Olive. Marcel, tout est OK? Nickel. Jean-Seb, Léa, tout va bien? Super. Bon, on se passe notre petite vidéo habituelle. Alors, ça, on va fermer. Ça, on va fermer. Ça aussi. Et donc, on arrive là. Hop. Est-ce que vous la voyez correctement là? Impeccable. On va la mettre en grand. Je vais mettre du son pour que vous entendiez correctement. Je vous incite à mettre du son aussi chez vous, ce sera mieux. Hop, grand écran. Vous la voyez bien? On est parti? Elle dure à peine 6 minutes. Et écoutez bien parce que c'est vraiment puissant ce qui va sortir. Toute mon adolescence, j'étais pas bien parce que je fantasmais d'une vie de facilité. Si tu veux une vie de merde, définis le bonheur comme une absence de souffrance. Le bonheur, c'est fou. Les souffrances que tu peux endurer, tu as du pouvoir sur les choisir. Entreprendre, c'est choisir des souffrances. Choisir d'avoir des enfants, c'est choisir des souffrances. Ce qui fait que les gens souffrent, beaucoup aussi, c'est qu'ils ont fait des choix. Il y a les souffrances qui vont avec, mais ne se rendent pas compte que c'est eux qui ont choisi. Je donne un exemple. Et des fois, j'étais là, crevé, épuisé, lié au stress de gérer une entreprise et les 60 personnes. Et en fait, je me rappelle comme ça de me parler à moi-même et me dire, David, en fait, là, tous tes problèmes, c'est toi qui les as choisis. Si vraiment tu ne les veux pas, bah, en fait, c'est très, très simple. Là, il y a une procédure, ça s'appelle déposer le bilan. Et c'est vrai, parce qu'à un moment donné, faut s'avouer à soi-même, il faut se parler en disant, non, mais David, tu as choisi ces problèmes. Donc, arrête de râler, en fait. Tu les as choisis. Et ça, c'est OK de se dire, oui, je les ai choisis. Ils ne me correspondent plus. Et en fait, on change la forme, on passe de 60 à 10 personnes, on change de produit, on change de marché, on change de langue. On arrête, mais j'ai choisi. La majorité de nos problèmes, on s'en rend pas compte. On les a choisis. La plupart des problèmes de couple qu'on a, on les a choisis. On a choisi d'être en couple. On a choisi la personne avec qui on était en couple. Si ça ne me va pas, je peux arrêter. Quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens, tu peux arrêter. Mais le pire, c'est d'être entre les deux. Soit je choisis d'arrêter, soit je choisis de modifier quelque chose, soit je choisis de voir en quoi finalement, bah, en fait, ça me va bien. Mais l'entre-deux, qui est j'aime pas et de l'ingratitude alors qu'en fait, tu as choisi, c'est horrible. Même le message que tu envoies à ton inconscient, il est bizarre parce que c'est toi qui as choisi. Parfois, la richesse, c'est d'apprendre. Et c'est peut-être des fois ça la leçon. En fait, ce type de voyage n'est pas pour moi. Au moins, j'arrêterai de le fantasmer. J'ai appris. Il y a des gens, ils ont besoin d'entreprendre, dans le sens juridique du terme, pour réaliser, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Mais tu peux pas passer ton temps à râler, à te plaindre que l'entrepreneuriat, c'est dur. Tu as choisi. Et encore une fois, je dis vraiment pas ça en posture haute. Je suis le premier à faire le bébé et à râler. Mais ça m'aide de me parler à moi-même en disant, David, en fait, si ça ne te va pas, on peut arrêter, en fait. Ça, pour moi, c'est magique. C'est vraiment une des leçons que j'ai appris avec Mike Horn. En mettant de l'adversité dans sa vie et de la difficulté dans sa vie, du coup, il devient plus fort. Et donc, en devenant plus fort, il rend sa vie plus sécure. Pour moi, le syndrome le plus néfaste au monde, c'est d'avoir une définition du bonheur basée sur une absence de souffrance. Si tu veux une vie de merde, définis le bonheur comme une absence de souffrance. Ça veut dire une absence de croissance. Une absence de croissance, ça veut dire que tu es fragile. Tu es fragile à la moindre perturbation, au moindre changement d'humeur de ton entourage, au moindre taré qui a une remarque à te faire, la moindre personne sur les réseaux sociaux qui est jaloux, qui va te faire une critique, à la moindre changement de la conjoncture économique, est fragile. Un Mike Horn, il ne disait pas ça avec son ego, il a raison. Un Mike Horn, donc c'est un aventurier, il dit, si là demain, il y a un attentat, j'ai moins peur que les autres. Ben oui. Et alors, encore une fois, c'est une métaphore, mais quand tu te développes par l'adversité que tu choisis, eh ben, tu es moins fragile à l'adversité choisie par les autres. Toute mon adolescence, j'étais pas bien parce que je fantasmais d'une vie de facilité.
Et donc, en fantasmant d'une vie de facilité, je vivais mal toute forme d'adversité déclenchée par les autres. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène-là. Elle est banale, hein. Pour moi, elle ne l'était pas. Je sors du métro, je sais pas, il y avait un énorme espace de béton. Et je sais pas, j'ai visualisé ça comme une zone de confort et une zone d'inconfort. Et comme si ma zone de confort actuelle, elle était toute petite. Et je sais pas, j'ai ressenti des frissons à l'intérieur de moi. Et pour la première fois, mais pas simplement ici, dans mon cœur, je me suis dit, si toute ma vie, je fais des choses qui sont inconfortables pour moi et qui ont du sens, je vais rendre confortable l'inconfort. Et il y a un jour où ce qui, pour la plupart des gens, est inconfortable sera confortable pour moi. Quand c'est toi qui décides les inconforts de ta vie, eh ben, il y a moins besoin que ce soit l'extérieur qui en mette dans ta vie. Pour moi, c'est profond. Et tu vois, il y avait deux courants de pensée chez les Grecs. Il y avait la vision hédoniste de la vie, donc le bonheur, c'est le plaisir. Et il y avait la vision eudémoniste. Daemon, c'était pas dans le sens démon chez les Grecs, c'est une forme de guide qui t'accompagne. Et Aristote, c'était sa philosophie. Et la vision de l'eudémonisme, c'était quoi? Le bonheur n'est pas du plaisir. Le bonheur, c'est une vie alignée avec tes valeurs. C'est une vie de sens. Et une vie de sens, c'est quoi? C'est une vie où tu remplis ta vie comme un jardin. Tu la remplis de challenges qui ont du sens pour toi. Avoir des enfants, je ne pense pas que ça soit une absence de souffrance, mais ça peut être un projet qui a du sens. Développer son entreprise, c'est pas du tout l'absence de souffrance. Mais si le projet a du sens, tu peux être heureux. Avoir des amis, c'est pas l'absence de souffrance. Être en couple, les gens, le meilleur moyen d'être déprimé en couple, c'est d'attendre du couple d'être une source de bonheur. Par contre, si tu attends du couple d'être une source de croissance, si tu attends du couple d'être une source d'apprentissage à t'aimer toi-même et aimer l'autre, tu attends du couple de faire office de miroir, que les choses que exprime l'autre, c'est des choses en toi qui existent, que tu as du mal à libérer, à exprimer ou à aimer, et ben là, en fait, tu vas, dans la définition d'Aristote qui me parle beaucoup plus, tu vas être plus heureux. Donc voilà, moi je pense que le syndrome de notre société aujourd'hui, c'est de croire que le bonheur, c'est le plaisir, et ça te donne des addictions aux réseaux sociaux, ça te donne une surconsommation d'antidépresseurs, alors qu'en fait, une vie épanouie, c'est une vie où tu as des challenges que tu as choisis, qui sont durs, mais quelque part tu les aimes parce qu'ils sont alignés avec qui t'es, ils ont du sens pour toi, t'aimes croître dedans, t'aimes grandir dedans. Ça te rend beaucoup plus solide et prêt à affronter n'importe quelle adversité. Avec seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes. C'est effrayant. Il y a 10 ans. Voilà. Bien. Alors, ça fait peut-être 6 fois que je la regarde aujourd'hui, puisque je l'ai montré à ma femme, j'ai montré à ma fille, etc. Elle fait toujours le même effet, mais dont j'en ai profité pour regarder pas mal d'entre vous pendant cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a impacté, parce que, encore une fois, bah, il a répété exactement ce qu'on a dit pendant la formation, en fait, à sa manière, avec différentes façons de le dire. Mais c'est quand même bizarre que deux gros coachs, que ce soit lui ou Anthony Robbins, disent la même chose. Alors, je pense qu'on peut peut-être les croire, commencer à le mettre en application, parce que inévitablement, tout ce qui vient d'être dit là, c'est exactement ce qu'on doit faire. Il l'a dit, ça vient de l'intérieur, c'est nos choix, c'est nous qui décidons. Si on ne le veut pas, on ne le fait pas. Celui qui ne veut pas s'agrandir, qui ne veut pas croître, qui ne veut pas progresser, il a le choix. Et si tu veux le faire, alors bouge ton cul, excuse-moi, mais bouge ton cul. Je le redis, mais ça fait rire au livre, mais bouge ton cul, vraiment. Parce que ça passe par là. Ça passe par là. Vous avez vu ce qu'il dit au démarrage? Il faut passer par des souffrances pour grandir. Et encore une fois, tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. On ne va pas tous être demain Crown Diamond parce qu'on a décidé de l'être. Avoir décidé de le faire, c'est bien. Mais le faire, c'est mieux. Même si c'est dur, même si ça prend du temps. On ne vous a pas dit qu'il fallait l'être pour demain. Imaginez-vous tous simplement, vous êtes Crown Diamond fin 2023 ou janvier 2024. Mais est-ce que c'est pas bien de se dire, putain, 1 an, je me mets en difficulté pendant 1 an, je bosse comme un taré pendant 1 an. Mais en janvier 2024, ma vie, elle n'est plus la même. Ben non, elle n'est plus la même. Posez-vous encore une fois toutes. Oui, oui, je vais les mettre dans les groupes, le lien de la vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je mettrai tout ça, il n'y a pas de souci. Mais posez-vous vraiment ces bonnes questions, s'il vous plaît. Parce qu'après, c'est trop simple de se réfugier derrière des fausses excuses, et j'ai pas ceci, et j'ai pas cela, et j'ai pas le temps. Non. Ouais, vous savez que j'aime toujours des fois mettre des gens qui le méritent à l'honneur, etc.
je ne vais pas parler d'Olive, ok, il est triple diamant, mais je dirais, il est networker à plein temps. Et vous savez peut-être pas, mais il y a un monsieur qui est diamant et qui en plus gère une société, et qui dort quasiment pas la nuit, etc. Bon, il a plus beaucoup de cheveux parce qu'il se les a rasés, mais mais voilà, vous prenez Jean Seb, mais entre guillemets, Jean Seb, il se bouge le cul. Et je dis pas parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais parce que c'est vrai. Parce qu'il pourrait très bien se dire: «Oh non, mais moi je suis déjà chef d'entreprise, je gagne déjà bien ma vie, tout va bien. Pourquoi je me casserais le cul pour ça?» Bah, parce qu'il a envie, parce qu'il se met lui-même en danger, parce qu'il se met des challenges, parce qu'il se bouge, parce que des fois il m'écrit à 5 heures du matin et des fois on fait des zooms à 6 heures du matin. Et parce qu'il le veut bien, parce qu'il l'a choisi. Et comme tout ça, il le fait en corrélation avec sa volonté, bah, bizarrement ça marche. Bizarrement, il va atteindre là, allez, je dis pas de temps, mais le double diamant, ça y est, il va être fait. Allô, double diamant. C'est pas rien, double diamant. Donc encore une fois, faites vos choix, mais derrière, assumez-les et faites-les. Faites-les. Parce que je vous assure que ça en vaut la chandelle. Ça en vaut vraiment la chandelle. Et là, je ne parle pas de strict ou de pas strict. Je vous dis, dans vos choix, dans votre détermination, dans ce que vous voulez faire, faites-le. Exactement, Gaël. Exactement. Investissez en vous-même. En vous-même. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Allez, on n'a pas pris tout ça, ça fait que 1 heure. Avec plaisir, Léa, avec plaisir. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, allez-y. Hein. Je vous donne la parole, il n'y a aucun problème, on n'est pas en presse, il n'y a pas de souci. Bon, soit si c'est pour dire qu'il fait beau chez vous ou alors vous avez fait des crêpes, ça c'est pas trop la peine, mais, mais sinon, allez-y avec grand plaisir. Merci Caro. Non, personne, tout est bon. Ah, bah, vas-y mon Jean-Seb. Hop. Bah alors, vas-y. Ah non, c'est bon. Salut, bonsoir, Matt, ça va? Ça va, ouais. Ben écoute, déjà, merci. Comme d'habitude, tu dis tout, hein, ça dit tout, c'est super. Donc, moi, je souhaite bonsoir. Déjà, je vais dire bonsoir à tout le monde. Moi, je vais vous dire un de mes pourquoi par rapport à ce que tu as dit, pourquoi je me lève à 5 heures, 6 heures, je bosse, etc. et que je fais ça. Parce que un point important, là, j'étais encore en Zoom tout à l'heure avec une personne qui s'appelle Jules Ocala, sans le nommer. On a fait 5000, il a rentré 5000, etc. Il va développer, je vais l'aider, je vais le former, etc. Mais surtout, moi, ce qui me plaît le plus, c'est même pas l'argent, parce que tu sais que l'argent, j'en ai, c'est pas ça. Ce qui me plaît le plus, c'est d'aider les autres et de trouver une solution pour qu'ils puissent atteindre la liberté et être libres et être heureux et enfin atteindre leur objectif. Et c'est participer au bonheur des autres. Quel est le plus beau métier que ça? C'est tout ce que je voulais rajouter. C'est tout. Si j'en sais, c'est exactement ça. Et encore une fois, ça ok. Ah, Héloïse, attends, je vais t'ouvrir le micro, aucun problème. Tiens. Tu peux. Logiquement. Mais... Vas-y, je l'ai activé normalement. Alors ça, c'est fou quand même. Ton micro, il n'est pas activé? Olive, tu n'arrives pas à le faire parce que moi, à chaque fois que je clique dessus, ça ne fait rien. Attends. Et là, Héloïse, est-ce que tu y arrives? Pourtant, je t'ai même mis haute là. Voilà. Tu me permets de lire ton message? Ok. Donc, elle confirme à 100%, même 1000%. Sortir de sa zone de confort est l'action la plus puissante dans tous les domaines de notre vie. Elle témoigne en quelques lignes en espérant que cela donnera du courage à tous ceux qui ont peur. Il y a 3 ans, elle avait une vie fermée à l'évolution à ses yeux, avec la gestion de 6 enfants. Je confirme. Rôle de mère, de femme et 2 entreprises à gérer, prise dans une vie qui n'était pas elle. Le jour où elle a décidé de tout arrêter et de recommencer à zéro et donc de sortir de sa zone de confort pour être libre de ses choix, eh bien, elle nous assure que ces étapes décrites aujourd'hui sont certes difficiles, mais demandent du courage, de la détermination de se battre contre soi-même, mais waouh,
ça vaut plus que le coup. C'est même une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce témoignage, parce que c'est exactement ça, de toutes les façons. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que c'est facile, parce qu'il n'y a rien qui est facile. Sinon, si c'est facile, c'est nul, ça vaut rien. Ça va demander des sacrifices, ça va demander des efforts, effectivement, de se remettre en cause, repartir peut-être de zéro, se dire, allez, je fais autre chose. Mais voilà, derrière, ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Exact, ça c'est la pire des choses de vivre avec des regrets. C'est la pire, pire, pire des choses. Ah, si j'avais su. Ah, bah, si j'avais su. Et là, je passe même un message à tous ceux qui sont jeunes. Et vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez en fait de découvrir ça, ces activités-là, on va dire à juste 18-20 ans. Vous ne vous en rendez pas compte. Moi, j'ai découvert ça, j'avais 33 ans. Vous, si vous avez 18 ans, vous savez, vous avez 15 ans d'avance déjà sur nous. 15 ans. Profitez-en. Et alors à ceux qui sont comme moi ou même plus âgés, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais, jamais trop tard. Mais encore une fois, c'est un choix. Ça sera toujours un choix. Il y a des gens qui sont, et il le dit très bien, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs, pour être indépendants. Pas de souci, pas de souci. Mais peut-être que parmi nous tous, beaucoup ont cette envie, beaucoup ont envie d'y arriver, de parvenir à ça, d'être indépendant, de ne plus justement demain matin mettre un réveil pour aller travailler pour quelqu'un. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Logiquement, rien, parce que ça dépend de vous et que de vous d'y arriver et de le faire. Exactement, Jean-Claude, c'est pour ça que là, je ne fais pas la différence, on est bien d'accord. Exact, Héloïse, c'est exactement ça. Et alors là, si tu me permets, Émilie, parce que je pense que vous savez toutes et tous déjà que Émilie a réussi, c'était l'un de ses objectifs de raccrocher sa blouse. Mais maintenant, c'est un deuxième objectif. C'est l'objectif d'être encore plus tranquille et sereine pour l'avenir grâce à ce qu'elle a choisi. Ça veut dire que, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, les 4 étapes dans la sortie de zone de confort, elles se répètent. Ben, Émilie, elle a fait la zone 0, 1, 2, 3. Hop, bingo, je raccroche ma blouse. Super, je suis contente. Ah ouais, mais maintenant, elle revient à la zone 0. Parce qu'il faut pouvoir en vivre. Raccrocher la blouse, c'est très bien. Et il faut tous les mois, se remettre en cause. Parce que ce qu'on fait sur un mois, est-ce qu'on va savoir le faire sur l'autre mois, et sur le mois, et sur le mois, et continuer. Et c'est ça, la perpétuelle sortie de zone de confort. Et c'est pas simple. Moi, je vous dis pas qu'Émilie, elle est à la wall again, tout va bien, je gagne 100 000 par mois tous les mois. Non, c'est pas le cas. Il n'y a personne d'entre nous aujourd'hui, c'est le cas là. Personne. Parce que s'il y en a un qui se remet pas en cause, il va chuter. Il va chuter parce qu'il va plus progresser, etc., etc. OK? Bon, moi, je ne sais pas si vous avez des choses. Je veux bien rester encore avec vous et j'ai aucun problème, mais ah, ça y est, j'ai des questions. Avec plaisir, Alison, avec plaisir. Exact. Bon, c'est pas vraiment des questions, c'est bien, vous affirmez vos choses, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose, de prendre la parole, Allez-y. Non? On devrait faire ça le dimanche prochain, exercice de prise de parole. Chacun son tour, on parle 5 minutes. OK? On laisse le choix aux personnes de prendre cette décision, justement. Exactement, mon Olivier. Prenez cette décision, les amis, enfin, de prendre la parole. Ça fait aussi une sortie de zone de confort. Step by step. Step by C'est step. exactement ça. C'est exactement ça. Mais je répète, mais s'il y a 12 ans, moi,
C'était même pas, entre guillemets, mon choix d'aller, vous savez, à cette fameuse convention qui a tout changé pour moi, mais si je n'avais pas écouté ma femme à l'époque, ben, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. J'en serais peut-être et certainement pas là aujourd'hui. Donc des fois, il faut se laisser aussi pousser et avoir un coup de pied au cul par une personne tierce qui vous dit, allez, c'est peut-être la bonne chose. Et bizarrement, dans la vie, après, ça se répète. Ça se répète. Il y a 2 ans et demi, c'est encore ma femme qui m'a dit, si, cette compagnie-là, il faudrait la faire. Et c'est encore ma femme qui, par exemple, m'a trouvé des slides là, pour cette formation-là. Donc, écoutez-vous, mais écoutez aussi des fois vos proches qui savent peut-être là aussi ce qui est bon pour vous et donc bon pour vous ensemble. Ouais, Olive. Ouais, encore aussi par rapport à la confiance en soi ou quoi que ce soit, même avant d'acquérir ça, je pense qu'il faut aussi avoir confiance en l'industrie. Je parle clairement sur le marketing relationnel. Je pense que c'est une éducation aussi qu'il faut avoir chacun, mais personnelle. C'est-à-dire, éduquez-vous par rapport à ça. Lisez des livres, suivez des vidéos, suivez des mentors, suivez des personnes qui, justement, que vous jalousez et qui ont justement cette réussite que vous n'avez pas encore. Mais je parle vraiment que sur le plan marketing relationnel. D'accord? Je ne parle pas sur autre chose, mais vraiment, ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance dans le marketing relationnel, vous n'avancerez pas. Il faut que vous soyez convaincus que ça va être un véhicule extraordinaire pour vous envoyer vers vos rêves. Si vous ne le pensez pas comme ça, bye. Vraiment. Moi, j'étais convaincu le premier jour où j'ai assisté à une présentation. Le produit, comme je le dis à chaque fois, voilà, bouffer de la poudre, c'est pas mon délire. Par contre, comprendre qu'avec le marketing relationnel, on peut construire une entreprise internationale à partir de chez soi et de travailler d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est juste génialissime. Et qu'est-ce qui peut vous donner ça? Le marketing relationnel. Voilà. C'est clair, Olive. Ça fait partie des 3 croyances indispensables. La première des croyances, c'est de croire en vous. La seconde, c'est de croire dans l'industrie. Et la troisième, c'est de croire dans la compagnie dans laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas aligné sur ces 3 croyances-là, déjà, ça va être compliqué. Mais encore une fois, est-ce que vous connaissez, vous, aujourd'hui, une autre industrie qui vous permet, 1, d'être indépendante, 2, quel que soit votre niveau d'études, d'où vous venez, etc., on s'en fout, il n'y a pas de discrimination dans le MLM. Et 3, qui vous permet d'aller chercher des chiffres illimités par rapport à votre travail. J'ai bien dit illimité. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il n'y a jamais de plafond. Il n'y a jamais de plafond. Bien. Exactement. Exactement, Jean-Claude. On est au début de tout encore avec Streak. Vous êtes loin d'imaginer encore tout ce qui va arriver avec Suki. Vraiment, vraiment, vraiment. Dites-vous, est-ce qu'il est préférable, par exemple, d'être là maintenant ou d'arriver en juillet 2024 quand la blockchain sera là? Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais au moins, ça y est, on voit, elle est là, on peut venir. Ah, ça y est, je la vois. Oui, je la vois. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et ouais, mais des fois, il faut peut-être avoir aussi des visions, des croyances. Et puis se dire, bah non, c'est peut-être mieux d'y être avant. C'est peut-être mieux d'y être avant. Est-ce que c'était mieux d'être actionnaire de Microsoft avant qu'il explose ou de rentrer, d'acheter maintenant les actions? Pareil pour Apple, pareil pour tout ça. Donc Philippe, je vais dire ton message. Bien sûr qu'il faut avoir le couille pour venir et pour démarrer au démarrage. Bien sûr, bien sûr. Et alors? Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave parce que au contraire, encore une fois, tout est à faire. Mais regardez l'évolution qu'il y a eu là en 5 mois chez Streak. Nous, il y a 5 mois, quand on a démarré avec Émilie et Olive le 19 août, et Certic, allô, on ne savait pas ce que c'était. Pancake, ça n'existait pas pour Streak. Le back-office, comme vous le connaissez, ça n'existait pas. Le white paper, ouais, on le lisait, mais bon, c'était encore juste ça. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour comparer avec d'autres, etc. Il n'y a pas de souci avec d'autres compagnies. Mais vous en connaissez beaucoup des CIO qui s'exposent comme Suki le fait? Ça fait 15 jours qu'il est parti de chez lui, là, qu'il fait une tournée africaine. Ce mois-ci, il va finir. Début du mois prochain, on est aux Maldives. Après, il est en Inde.
en Asie, après tournée européenne, en fait, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Et il ne se cache pas derrière, entre guillemets, les leaders pour dire ce qu'il fait. Non, il y va. Là, il ne dit pas Matt va faire un événement à Paris et dit ce qu'il faut dire. Non, non. Il me dit Matt organise l'événement, mais je viens à Paris. Je parle face aux gens. J'assume ce que je fais et qui je suis et notre projet. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Les PDG qui font ça dans le marketing relationnel. J'en connais vraiment pas beaucoup, pour la bonne et simple raison que lui n'a pas été networker. C'est un chef d'entreprise. Eh oui, eh oui, j'en sais. Mais tu peux dire un dernier mot, bien sûr. T'as plus la parole? Ah, vas-y. Oui, non, le dernier mot que j'aimerais dire, moi, c'est que je voudrais juste témoigner pour ceux qui n'étaient pas avec nous, la chance, c'est Marbella. Marbella, quand on a été, pas oui, Marbella, et puis également quand on a été à Barcelone, à l'Hôtel W, où j'ai eu la chance de rencontrer Suki Chen. Il y a un truc que moi, je suis très dans l'esprit entrepreneurial, je fais mon métier, mais je suis surtout dans l'humain. Alors, tout ça, c'est très important. Mais il y a quelque chose que je vous invite à faire, là, des événements. Venez à des événements parce que vous rencontrerez Suki Chen, vous rencontrerez que c'est un homme intelligent, humble, gentil, accessible. Je vais dire un truc qui va pour Émilie. Parce que quand j'ai rencontré la première fois Suki Chen, qui est arrivé très discret, pas de bruit, habillé très simplement, on ne pourrait même pas douter, ce monsieur est blindé, et qu'il a dit un moment à table, mais Émilie, tu t'en souviens, mais qui garde tes enfants? Ben, écoutez-moi, vous faites comme vous voulez, peut-être que vous allez me prendre pour un barge, mais quand on a un homme comme ça, qui en a tellement dans la tête et qui a tellement des milliers de personnes, qui s'est rappelé le nom d'Émilie et qui a demandé, mais au moment où on était à table le soir, où il nous a invités encore et encore et encore, et qui a dit à Émilie, Émilie, pourquoi tes enfants sont pas là? Qui garde tes enfants? Eh bien ça, vous voyez, il peut arriver ce qu'il veut sur Stoic. Je suivrai cet homme-là jusqu'au bout du monde parce qu'il a des valeurs humaines. Et dans le monde où on vit, avoir de telles valeurs humaines, c'est très rare. Et pour moi, c'est un gage que je dois suivre cet homme. C'était ma destinée de suivre un homme comme ça. C'est tout. Voilà, vraiment passer et on rentre dans une famille et on l'a encore vu à Marbella. Et merci, je tiens à te le redire, Matt, merci pour l'excellent moment qu'on a passé avec Marion et nos amis et tout le monde dans ce magnifique restaurant dont tu nous as offert. Et ça, moi, je ne l'oublierai pas. Et je te rendrai l'appareil très prochainement. Merci, Matt, merci pour tout. Voilà ce que je voulais dire. Une famille, et comme je disais tout à l'heure, je l'ai écrit, une famille choisie. Bonne soirée à tous. Effectivement, une famille choisie, ça change les choses, effectivement. Parce que généralement, on ne choisit pas sa famille, hélas, mais là, on peut la choisir, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Seb, pour ces paroles. Vous dire aussi que, allez, après l'événement de Paris, etc., quand on aura fini la tournée européenne, on va réfléchir justement à encore un plus gros événement qu'on fera encore ici à Marbella. J'ai déjà demandé au directeur du Club Med jusqu'à combien on pouvait venir. On peut faire un événement à 200 personnes sans aucun problème sur un week-end. On peut privatiser le club. Donc, on relancera un challenge, si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui seront encore là. On relancera un challenge. Et pour ceux qui sont déjà venus, ils pourront vous dire que oui, effectivement, c'était bien. Mais on mettra encore la barre plus haute, croyez-moi. Et ça sera encore mieux et encore plus nombreux. OK? Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Il est 19h53. Prenez le temps, encore une fois, d'aller profiter des vôtres. Prenez un moment pour vous, réfléchissez bien. Demain, c'est lundi, encore une fois. Mais prenez le temps pour vous. Je remettrai, parce que c'est Émilie qui a enregistré là ce soir. C'est toi, Olive? Donc, Olive vous mettra le replay dans le groupe général. Il n'y a aucun problème. Je vous mettrai les slides aussi. Vous pourrez les re-regarder et les re-regarder. Mais n'oubliez pas une chose. Les regarder, c'est bien. Réécouter le replay, c'est bien. Mais il n'y aura rien de mieux que de passer à l'action dès demain. OK? Sur ce, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Et j'ai oublié une chose. Le planning. Le planning de la semaine. Bah oui. Mardi, mercredi, jeudi, samedi prochain, encore une fois, bien évidemment, les 4 présentations habituelles de la semaine. On change un petit peu là les speakers,
puisqu'il y aura des binômes, vous allez voir, des fois ça va être par deux, des fois ça sera tout seul, des fois ça sera, mais avec des nouveaux binômes, etc. Donc, venez, parce que là aussi, à chaque fois, c'est un événement différent, et à chaque fois, on peut y apprendre des choses. Mais surtout, partager ces événements avec d'autres. Venir, c'est bien, mais venir accompagner, c'est bien mieux. Sur ce, bonne soirée à tous, bon appétit, à mardi, 19h30, très, très nombreux. Merci beaucoup, ciao, ciao, bye bye à tous.